Bonsoir, j'espère que vous portez bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Je suis dans un quartier en visite chez un collègue de travail. Regardez bien sur cette image, deux rues superposées. Je vais vous expliquer comment ces deux rues-ci sont devenues deux rues superposées, ou du moins, qu'est-ce qui a poussé qu'on superpose ces deux rues. Vous aviez vu des maisons à côté. Ce collègue avait donc installé d'abord la première ruche, la ruche Fonge, que vous voyez là-dessus. Et après quelque temps, il a installé une ruche Fobasso, qui est juste celle de bas. Et aussi, bon, voici une autre ruche, une ruche rectangulaire. Sauf que, avec la population qui devenait considérable, seule la ruche Fobasso était sur l'arbre. Il était donc question qu'il déplace la ruche Fonge justement parce que les voisins se prenaient par moments que les abeilles dérangeaient. Et parfois, c'était simplement de la crainte, voilà. Il m'interpelle, il me dit, bon, qu'est-ce on va faire? On a donc décidé de renvoyer la ruche Fonge sur ce table. Mais sauf qu'il n'y avait plus d'emplacement sur ce table pour pouvoir stabiliser de façon bien équitable la ruche Fonge. On a jugé de déposer directement cette ruche Fonge sur la ruche Fobasso. Ce qu'il faut retenir ici, que quand vous supposez deux ruches, superposez deux ruches, je vous l'ai dit, rassurez-vous que vous inversez les trous d'envol. Vous allez voir que la ruche Fobasso entre dans ce sens. Les abeilles ont décidé de trouver plutôt une fissure, plutôt à l'entrée, que d'utiliser l'entrée de derrière comme prévu. Voilà pourquoi, quand on a déposé la ruche Fonge, on a jugé de renvoyer leur pas d'entrée de côté opposé. Et vous voyez avec moi que sur cette table, dans ce quartier, il a un rucher à rien. Et je pense que d'ici quelques temps, nous allons, avec des planches, créer des assises pour en mettre sur cette table, minimum 5 à 6 ruches. Et nous viendrons parfois ici vous dire qu'on a récolté 100 litres de miel dans un quartier. C'est possible. Simplement pour vous dire, ceux qui pensent que l'apiculture n'est pas possible dans des zones d'habitation, c'est possible. Sauf qu'il faut prendre un peu de recul à créer une distance de minimum 30 mètres par les maisons, surtout quand c'est en hauteur. Vous voyez par exemple cette rue-ci, la maison est juste à moins de 10 mètres. Mais sauf que les ruches étant en hauteur, ces abeilles ne dérangent pas. Et l'autre maison, regardez, elle est juste là-bas. Ceci pour vous dire, la réussite dans un domaine dépend des pratiques que vous utilisez. Oui. Pourtant, d'autres, dans d'autres localités, trouvent que c'est impossible justement parce que la philosophie qu'ils ont, c'est de déployer les ruches sur des supports. Voilà un exemple dans cette histoire, parce que cette ruche, la première ruche Fonge dont je vous présente, était sur un support. Mais à peine 2 ans, il était confronté à une situation où la ruche devait soit être détruite ou enlevée parce que quand les gens passaient même à 30 mètres, ils avaient toujours l'impression qu'ils sont exposés. Et voilà où est née la frayeur et cela a provoqué le fait qu'on renvoie cette ruche en hauteur. Or, cette ruche en hauteur, les voisins de proches ici n'ont jamais trouvé de problème, ni de frayeur ou d'inquiétude. Pensez toujours à intégrer des procédés qui vont vous permettre d'avancer dans les projets. C'était ça le partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. C'était Ningla Fobasso William, artisan des ressources vivantes et naturelles et promoteur de l'entreprise Adas Sami des abeilles solidaires. Si tu n'es pas encore abonné sur cette page, abonne-toi pour ne plus rater à aucun de nos contenus ou des vidéos. À bientôt.